Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Santé et Vie. Aujourd'hui, sur ce plateau, nous allons parler d'une maladie qui affecte les yeux. La maladie a pour nom la cataracte. Pour en parler, nous avons reçu sur ce plateau deux hommes de santé qui maîtrisent mieux cette maladie et une émission qui sera bilingue. Nous allons vous venir en nadia et en français. Nous allons sans plus tarder demander à notre invité de se présenter. Monsieur l'agent de santé, vous êtes la bienvenue sur ce plateau. Je vais vous présenter à nos téléspectateurs. Ok, bonsoir monsieur le journaliste. Moi, c'est le docteur Barmas Dossou Boudren. Je suis médecin chirurgien ophtalmologiste et également spécialisé un peu dans les questions du pôle postérieur de l'œil. Et je suis médecin promoteur également de la clinique ophtalmologique Œil et Vision à Nes d'Azové. Merci. Merci beaucoup. Soyez une fois encore les bienvenus sur ce plateau de santé vie de H2A Afro Média. Et nous nommons ça tout le temps sous tout le temps nous avec média nous so dans des canaux qui ni comment ici dans des cas ni dona ya no nkuvi ame agbetoto mi pe megande ka oyi oni doto ga oyi monje et donner netome qui na mi a ponu egru dona ya no nkuvi. Non, mi a nous so donner neton mi pe mega ba mas Boudren Dossou i ya adrino mi do yo vogbeme mi gbe pe mi o megande ka ya chan ya adrino mi do a jagbeme no mi a weno mi a jeshi megande neto chi ja no tele nuku che temekoro mi legbe o ya so nuku ni na chan ya da se de ki mi a jeshi de mega mi ozon vache deux Afro Média home. Oui, Adrien, le monsieur Adrien Lemiledo. Mi le yude. Enyo no Aristide Akose ni pedamento de teto que nous docteur ni iwano kubito chiwa wali ni domelo ni que nous ni iwano dokoni donc jam khabono idoko mi ozon vache deux Afro Média home. Mesdames et messieurs, voilà ainsi faite la présentation de mes invités sur Santé Plus sur H2A Afro Média. Je suis Adrien Moussou pour être à la modération de cette émission. Je vous le rappelle, mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, téléspectatrices, cette émission est une initiative de l'Ordre national des médecins du Bénin, ONMB, qui nous a permis depuis plusieurs années déjà de vous faire connaître certaines maladies et comment vous comporter, et surtout pour la bonne santé des populations. Nous voici du retour sur ce plateau et nous allons parler de cette maladie appelée cataracte sans transition. Nous allons aller avec la première question et demander au docteur, vous êtes docteur ophtalmologue, nous voudrions savoir, puisque nous voulons parler aujourd'hui de cette maladie, la cataracte, est-ce que vous pouvez déjà en un mot nous expliquer ce que c'est que la cataracte? Ok, merci monsieur le journaliste. Alors, ce qu'il faut comprendre très simplement, c'est que la cataracte, c'est un blanchissement au fait d'une boule transparente qui se situe à l'intérieur de l'œil. Et ce blanchissement, ça survient généralement avec l'âge, quoi. Et il faut surtout comprendre que cette boule transparente-là, qu'est-ce que ça fait en question? C'est cette boule transparente qui laisse passer la lumière dans l'œil pour que nous puissions voir ce qui se passe autour de nous. Et cette boule également permet également la netteté de l'image quand on veut regarder de loin et de près. Donc, le blanchissement de cette boule s'appelle cataracte tout simplement. Merci beaucoup pour cette définition, nous avions compris. Les nous nommons ça dans le dedo yo vogbemene miabio mio fofo lose amon et docteur mo cataracte lode les adreno mi cling no mi otoroto yo amon jebe be takwe mi de canon titimina et cataracte da jago no mi amio e nika yesi si tito no do nkubiji na me chibele anu evano sibe balon ha e no blanc enui atodon kuvioji no todon kuvioji de alors que nkuvilo no tohulo nano yi pono esolo de kama ba nkuvila ponu yinde so dada asoge koro meno sosogbo idotaro yi pono yinde bono no si lo todon kuvioji o pon poko ebe meno yinde idotaro yi me ya prime ko amo ekende anayi papa konna mi doit pe no mi let me dire mi si comment mi oto chode se yo vogbe ise ajagbela aussi ñu le mi dire et donc vite on mi romo esido. Nous sommes à vous, docteur Barmas Boudren Dossou, puisque vous venez d'expliquer ce que c'est que la cataracte. Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement la cause de cette maladie qui affecte les yeux appelée cataracte?
Ok. Merci, monsieur le journaliste. Alors, ce qu'il faut comprendre de façon très brève, c'est que généralement, la première cause d'abord, c'est la vieillesse. Quand l'homme vieillit naturellement, la cataracte apparaît. Et deuxièmement, Ça veut dire que cette maladie n'affecte pas les jeunes ou bien les enfants. ça peut bel et bien affecter les jeunes. Mais dans ce cas, ce n'est plus une cataracte ordinaire. C'est une cataracte maladie. Mais la cataracte naturelle, dans l'ordre naturel des choses, quand nous vieillissons tous, nous développons cette cataracte-là, au niveau des deux yeux, bien sûr. Mais d'autres circonstances peuvent faire apparaître cette cataracte-là, justement. Et ces circonstances-là, il peut s'agir, par exemple, d'autres maladies à l'intérieur du corps qui peuvent faire apparaître la cataracte. Il peut s'agir, par exemple, d'un traumatisme sur l'œil. Là, quand un œil est touché par un objet pointu, tout ça, et ça s'enflamme, ça peut donner à la longue la cataracte. Donc, on peut citer également, même le diabète également peut être pourvoyeur de cataracte, d'accord? L'exposition excessive au soleil, tout ça, ça peut être également des sources de cataracte. Sans oublier que même l'enfant qui naît également peut avoir également sa cataracte et ce qui pourrait être lié à d'autres maladies également depuis le ventre de sa maman. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Dr. Bamas. Les noms ça ne ont mis bien mais galo c'est mon donné net tu cité donc Virginia Mele ni Rinevel. Mi agbe bien mi o fofo arisite amo edol nenet tu mi yo mo si lo de ni Rinevel. Ok. Si tu te rends donc Virginia Mele et ndei vanyin keke dego ehende atono me chame mais ti nuyo c'est-à-dire il y a des non et aussi chien le premier to ko do do ko subode no to me ga fuinde ehende ato mais buti wa to ya ni et ko postile ku video no en khame donc ku video si belé adokwe dada ku video ka bi wa so Nde popuchi adwa pangu no ehende a si ban ku video ka bi de bi wo ti oji yi eble je gagne pas modèle de vie au cas ya lego elle ni me ga ho de ka le du agole de vie ouais mais de vie wo to ya yin eto me ga ho do ehende ne to sisi ehende atoni fe mais de vie wo de no oble subode bebe de ka o heno tonto be bebe de ka o heno ido e si ato donc ku video na keke no papa. Mais donc, let me dire ici. On est toujours à vous, docteur Bamas. Vous venez de définir un peu les causes de cette maladie. Vous nous rappeler, et surtout à nos auditeurs, quels sont les symptômes de cette maladie, quels sont les signes qu'on peut rapidement constater au niveau des yeux pour savoir que je suis en train de souffrir ou bien quelqu'un est en train de souffrir de cette maladie appelée la cataracte. D'accord, merci beaucoup. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous souffrez de la cataracte, la première des choses, c'est que vous constatez que la vision commence par baisser, naturellement. Donc, la manière de voir comme avant, ce n'est plus pareil. Et chez certaines personnes même, c'est que il y a une difficulté même à mieux percevoir les couleurs. Et même, on a surtout l'éblouissement. Quand il y a trop de lumière dans la lumière, vraiment, ça devient toute une gêne à chaque fois. D'autres personnes même, parfois, dès qu'ils voient que ça ne va pas, c'est qu'ils se font consulter et puis ils ne font que changer de lunettes tout le temps, ne comprenant pas que la cataracte est à un stade où la lunette ne peut plus résoudre le problème. Donc, et pour finir aussi, comme autre symptôme parlant aussi, quand on prend de l'âge, on a souvent cette difficulté à lire de près. Mais il y a certaines formes de cataracte qui font que les personnes âgées ont cette facilité à lire de près, incroyablement, alors que la vision de loin reste floue. Voilà. D'accord? Et ce qui est important que je vais ajouter, c'est que la vision floue, souvent que les gens caractérisent, c'est qu'ils disent qu'il y a comme un brouillard devant. Lorsque surtout la cataracte évolue, ils disent, ah, se voit comme un voile ou bien un brouillard. C'est un peu cela. Les symptômes de la cataracte. Merci beaucoup. Mieux faut voir ici. Mais bien, c'est à mon niveau, nous aurons quoi une jéchidoua. Et nous, quoi, on a un et d'autres. J'ai une ici, dans l'ordre, et de doyen non couvino média. Et si tout le couvidi là, de mercado tolino, nous tout le couvidi ne peut pas couvrir la yamosa estileti. Mercado toli, ati et bébé me. Ti bébé me o. Nti ya nu wa yamo estilen couvidi no, npopo. Do da azogio, agbon. Do da pon da azogio, e mu me cha agbon.
no le nupo atem kuvi kekekeke me do li o wa bon kuvi lo bo ya si ya asinga pon wedeka doctor yi mi anu amusa en ma pomuni ni problem de shin ko to yi wa to popori me de ka oli o apopo nu sigbe mi confirm ti o hausi donc ata to don kuvi jo epo meti le yune de apote me ne ba to yune de nti le han on apopo do ne ha nenu ji a de ma pa fa de me do apopo yi ai na apopo tu arrose do file ka tu okay de ka oli o na apopo ali sigbe mo malowi to han le no funtin ali sigbe mo malowi to han ala hun tu ni di fofon me ha chi ne me do ape no mi. Et cette émission se poursuit. Chers téléspectateurs de Santé Plus sur H2A Afro Média, Dr Bamas, dites-nous, quelles sont les stratégies pour aller diagnostiquer la cataracte? Ok, merci. Et pour faire simple, c'est que c'est une consultation ophtalmologique qui va permettre de faire ce diagnostic. Et déjà, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons lire les patients pour évaluer vraiment l'impact de la cataracte sur la vision. Et ensuite, on va procéder à certains examens où on pourra utiliser des gouttes oculaires dans les yeux, voilà, pour mieux apprécier cette cataracte-là. Et bien sûr, il faut prendre l'attention de l'œil également, voilà, pour pouvoir faire un examen complet. Merci. Mida kwenomi mega receive shigbe mi be o mega baba se de to gami o tochi jaja nyo ko mi le gbe ne o bi be se mo edochi ni esi dolode mi amo covid o ri nko gbogbo ki mi yo mo si to lode ne va mi o do to gbo mi o chu pe no covid do ne to npo de te ka chu awe anya mo esi do e la ya do no mejeto ti melo vatrolo i to gbono mi ho nko ni de mi apo i hoti mi si wa a hoti kunwichi no amelo di wa ahonu kubilo sibele mi hon tension no mo na me agbedo ko ahonu kubilo no honu kubilo de bo abi pro ikobu aso no dare ya han do aso 3 mètres meton ha ya han ile remede le yi odori yi akon musa kubiche de ele oto va yo chike gbugbeli lo mi si mi be don kuvi loji no don kuvi do chicken don kuvi ojo adase ba no vai kuri le machine me adase ni ayamo silori eto le kuvi oji yan o mi do pe no mi pomo le mi o fonfon do wa ko do no me cho yi do na da no sin se to no iva mi gbo wa sin do je shi do blanc isa ba no mi ko ni apomo le we da do lo chama o chan va me. Et sans transition, Dr Bamas, la cataracte est-elle une urgence? Vous allez répondre à cette question puisque aujourd'hui, c'est l'autre inquiétude des citoyens et de toute la population en général. Est-ce que la cataracte est une urgence? Alors, généralement, il faut comprendre que la cataracte n'est pas une urgence puisque c'est quelque chose qui va évoluer très lentement et avec l'âge, dans l'ordre naturel des choses, ça va évoluer très progressivement. Mais une chose est de savoir cela, une chose aussi est de savoir que lorsque cette cataracte-là, elle atteint son stade mature et on ne fait rien pour cela, ça peut entraîner encore des complications. Donc à ce stade-là, ça devient alors une urgence. Donc généralement, elle n'est pas une urgence, mais si elle tarde trop à être opérée, sans traitement, là, ça peut être une urgence parce que ça peut donner d'autres complications. Merci beaucoup. Maintenant, ici, enwenyi fonkla yo abakpe ha nkong denyi enwenyi ato shinfivio enwenyi bana kla ko nganye do esi dono e fa wakoroma esi don tori enwenyi fano plango enwenyi ifano verika shinvivi shin avado fido te shinde gbo iba khoshin bi na ino rigbo en popo ti ba gbonmo alo duaba ti lo dubade ava tron no esian meje wọ́n dà yàn musa ìlú yìí wà wáyé kókó yẹn tẹ̀lé ní ayé lọ́jọ́ yìí tó gbọ́ fara lónìí kò lè tọ̀dọ̀ yé yan ìlú tó kọyọ̀ pàdé bí ayé ṣìgbè mọ́ ibi sàn méjì o àwọn egbò tí ayé nù asàn méjì o yìí náà ò fọ pé ló ń kú bí jí ń tọ́ o àbí náà ń dẹ́kun ń kú bí náà mẹ́ o tọ́wọ́ àṣìdán ìjọ àfọkù mi dápẹ́ náà mi
Docteur Bamas, nous savons qu'il y a plusieurs maladies aujourd'hui, d'autres sont guérissables, d'autres on ne peut pas les traiter. Aujourd'hui, la cataracte, parmi tant d'autres maladies, je voudrais savoir dans quelle fourchette vous classez la cataracte. Est-ce que la cataracte est traitable? Oui, bien sûr, la cataracte, elle est traitable. Elle est bien sûr traitable. Oui. Donc, c'est pour cela qu'on envisage comme seule alternative l'opération pour l'enlever. Minnu sabade bi o me gan se e dolore nyamo dore ka oli na rio anya aten do aji dakakpo no ma over more yo ka de mena de do e do chi mi no si do chere e do yin o han yi wa penku video no wore ka po le mi o to gba si dore yin mo apenku ri do ko de ka apenku video yin de ken ya mi na me yo ta no e lo do no va si sugo a de so ku no a to no ku bilo a de si mo je me ebere vidéo de wa do méjì of you ine sibe mo le wa o se méjì ti fi wa pe se agbo ko vi lo ya de do so le cataract so je ke ngagbo so nu da ku ya popo ni. Voilà. Docteur Bamas, nous allons toujours vous demander, puisque vous êtes un spécialiste de cette maladie, une maladie que vous maîtrisez mieux, vous allez aider nos téléspectateurs aujourd'hui à savoir mieux sur cette maladie. Vous avez parlé tout à l'heure quand nous demandons si cette maladie est traitable, vous avez dit oui. Vous avez parlé de l'opération. Je pense que si je ne vous passe pas les mots de la chirurgie de l'œil, est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est douloureux quand on fait ce genre d'opération au niveau de la cataracte? Alors, merci. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas l'opération de la cataracte même, comme traitement, c'est pas douloureux parce que très généralement, on fait appel à des solutions anesthésiques, c'est-à-dire qu'ils vont essayer d'immobiliser l'œil, d'accord, au cours de l'intervention, de sorte que l'œil ne ressent plus grande chose. Voilà. Donc, il n'y a vraiment pas de douleur. Les seules peut-être douleurs, ce serait peut-être des sensations de pression, de picotement, bon, qui peut peut-être, que le patient peut ressentir, voilà, au cours de l'intervention, mais qui en rien ne constitue une gêne en réalité. Merci beaucoup. Je pense que vous avez tout dit. Ceux qui pensent que mon œil ne sera pas opéré parce que je vais sentir assez de douleur, voilà la solution et la réponse à cette inquiétude. Ça ne fait pas mal. Il y a des soins d'abord préalables qui font que au cours de l'opération, vous n'allez jamais sentir qu'on est en train de mettre un objet peut-être sur votre œil pour aller vous guérir. Merci à vous, docteur Bamas. Notre ami, on revient à Nadia Miatrogo. Il va bien c'est ça, moi, et doloré. Minuel de drelo, mais ça l'est au Hewada Dolodomo, et nous y wa donon kuvilo, y a des ballons vigno, allo, quino, chile, un cuvilo, mais mieux te voir c'est moi, ah, un cuvilo avec son lame, allo, à toi, si c'est de diamant, toc, qui, a des dosomèdes, et nous avons la segba visuba, mais bien, c'est moi, donc, tu m'as douana, de tout le temps, tu es bon, non, jawa donon kuvile, y avait, nous, tu me dois andada, no, moi, à toi, le mieux, mais you know. Bon, il n'y a pas de nous pour nous. Parce que nous avons à s'aimer, à mentorer. Nous de nous pour nous. Mais vous pouvez pas faire. Les cas où les tickets, les cas où les youa, donc vous avez dit. Nous, donc vous avez dit. Même si nous talons et nous sommes 8 ans pour d'ailleurs. Et nous pouvons l'en abonner à nos fidéca. Nous avons donné. Nous avons donné nous. Nous avons donné nous avons pas d'assez bas avion. Et un yamour les noirs, nous y les pas à même. J'aimerais bien accueillir Alando Hachimine d'Agbele. Les docteurs nous doivent mais qui a fait faire qui a besoin de ma femme premier ou docteur Docteur Bamas Dossou, on est toujours à vous, hein, on va vous demander, puisque vous avez parlé d'une opération qui n'est nullement pas douloureuse, nous allons demander, j'ai quelqu'un qui souffre de la cataracte et quitte sa maison et vient directement, on l'opère, ou bien il y a des examens préalables avant d'aller à l'opération de la cataracte. Ok, merci bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous posons généralement 3 actes. D'accord. Premièrement, c'est que on essaie de demander un petit bilan de sang, ou bien à l'aide de l'appareil qui nous permet de faire ces analyses, on voit un peu le taux de sucre dans le sang.
Parce que quelqu'un qui est diabétique, là, c'est pas bien de l'opérer comme ça. Il faut prendre des dispositions. Et autre chose, au niveau du domaine oculaire, c'est qu'il y a des types d'échographie que nous faisons. Il y a une échographie qui va nous permettre de calculer la taille ou bien la puissance de la boule qu'on va enlever, la boule qui a blanchi, qu'on va enlever, on va calculer la taille qui correspond pour remplacer cette boule-là. Ok. Et il y a une seconde échographie lorsque on est dans certains cas où la cataracte elle est à un stade très avancé. Là, on fait cette échographie pour balayer un peu, pour voir ce qui se passe derrière. Voilà un peu ce que je peux dire. Voilà, merci beaucoup. Mieux ne vient ici. Nous sommes bien bien mégalos c'est mimo et d'autres lomi no mo wa doname. Il y a des donateurs qui sont covidina mais amelo lo donne to il va gendo to ko balancer ka hande. Wata do wa ni alo mi do mde wa agbeje po so la menu apomo me chede. Isi wa donne to ni ye ko jidudu igbagba. No me da so wa ba to ya hande. Yiwo yam wa nyang jiwe ke atosisi. Ta fonde kauji adalo de kauji anya musa simile no to che ito imi awani gbo ya mi to imo ti over throw you agbe so ja atosisi o da so wa to video keke mo fimi do che do apa pe ke mi doke on do taro yi no mere ba han o do agbeje ku vi po ni agbeje lame po ni apo mo sukle sugbole lame ni ma aso no sukle sugbole lame no ko da san wa yi wa to no on wa tikere ka wi na san sukle le ade poto ke ti ade poto gbo yi wa ndo awasi je yin pomo ne do sukle don no da o da gba sin wa do no agbe po gbo pomo le wa we no ke ngbo ko da ba wa do lo no ma mi doit pe no mi. Docteur Bamas Dossou, nous allons savoir, vous parler d'une opération. Nous allons demander, après l'opération, quelqu'un qui souffre de la cataracte et qui a reçu l'opération, combien de temps environ il va prendre avant de retrouver sa vue ou bien de se faire guérir complètement de cette maladie? Ok, merci bien. Et ce qu'il faut juste savoir, c'est que, en général, lorsqu'on opère, ça peut prendre quelques semaines pour la cicatrisation complète de l'œil. Et aussi avec les nouvelles techniques maintenant d'opération, nous on fait un suivi au moins jusqu'à 1 mois. 1 mois. D'accord. Et après cela, bon, généralement, c'est que on a déjà la vision maximum récupérée. Merci beaucoup. Megaritid, bien c'est mon owa de na melo de bo. Gaho ni hacha wa, keke ni hacha wa, lu chachi ni ya wa. Ya melo ya gbe singa po inku vinyu de hoton, ya ton popo. No wa do na melo. Ni abiton kuku npopo le keke ameton me fe mais mi da so amo eton npopo kin agvideo afafa rendez-vous adi mi ayu ada san amo asan chire ba no mi agbe kuro akoko keke no ke ban kuro le o na kasi ama mais mi da so wa do ni ken agvideo an ko ya ja ko meri ngwa bito mi da so wa mi ko voilà ko da melon non, tant de haut. Avec les nouvelles techniques, 1 mois déjà, ça. Merci, mais quand on couvre, les dormait, quand on couvre, machine au j'ai nous comme DJ ce soir. Elle est nulle. Car de quoi on couvre à quoi nulle. Docteur, on vous accepte toujours de questions et merci d'être encore sur ce plateau et de vous faire disponible pour répondre à cette maladie qui sort beaucoup d'inquiétudes pour nos populations. Nous allons demander, après l'opération, puisque il y a d'autres maladies après l'opération, la maladie peut encore réapparaître. Est-ce que la cataracte, une fois que l'opération est faite, je suis guéri une fois à jamais, ou bien c'est une maladie qui peut revenir encore après l'opération et je peux encore souffrir de la cataracte? D'accord. Merci. Et si vous devez comprendre que, comme je l'ai dit tantôt, comme c'est une boule qui a blanchi et on l'a retirée pour remplacer par quelque chose d'artificiel qui est sous forme de plastique, quoi, qui va rester dans l'œil à vie. Et la cataracte ne peut plus réapparaître. Mais, étant donné que cette boule-là se situe dans un sac, donc quand on enlève la boule, on n'enlève pas avec le sac. Donc le sac, plus tard peut-être, peut encore blanchir. Donc ça va nous amener alors à faire une seconde opération de cataracte, mais pas comme la première. Ça sera juste des appareils d'examen qu'on appelle souvent laser.
le laser YAG, et c'est ça qui va nous permettre souvent de gérer cette situation. D'enlever le sac. Ce n'est plus la cataracte qui est revenue. Non, c'est pas le sac qui est enlevé, mais c'est plutôt le blanchissement de ce sac-là, restant là, qu'on peut essayer de découper un peu, voilà, avec ce laser. Merci beaucoup. Margarite, miagbeti dajagbe me bien c'est ça ba do imo o wa no dona me no dodo wa da dolo ayi po ça ba agbegbo no mi de si no so nku viji no mechi le dona netore e donyi no me lo ikekeke dola agbegbo isi la agbe troba nku vi lo jinia o onu no egbe samu cataract no ba ran esi le nku vi jo nu bọ́ọ̀lù wáyé enyi ile nku viji to go you de bọ́ọ̀lù tosi tí o de bọ́ọ̀lù tosi o paso enu si wo han bu aso dono to ko tí o so dono to ko àpótí mi o de bọ́ọ̀lù so ye no eni o ele no to ko egbe ba henu to budo be va no he do bu to agbe wa do le nfe ki appareil bu ouais elegbe ni si lo o dogbo si enyi lo dogbo enyi ya hengbe you aso appareil bu kin aso de si kin amela we ko yin me doit prénommer. o so Docteur Bamas Dossou, nous allons demander, est-ce que la cataracte, après toutes ces étapes, est-ce que la cataracte affecte réellement les yeux? Alors, et si je comprends bien votre question, c'est que si nous faisons référence un peu aux symptômes de la maladie, c'est qu'on voit que lorsqu'on a la cataracte, la vision change. Oui. Donc, cela voudrait dire que la cataracte, c'est quelque chose qui affecte les yeux naturellement. Si on comprend très bien, oui, on avait dit que c'est une boule qui était au départ transparent, on peut voir à travers dedans, Oui. mais qui commence par blanchir. Ça veut dire que la manière de voir change et puis du coup, ça handicape la personne à s'occuper de ses tâches au quotidien. Donc vraiment, c'est quelque chose qui affecte la vision. Merci beaucoup. Et Megaricide, bien c'est mon donné mi toda da so comme jeje chi mi de ke ba jelene. No de gbonya ore. E donyi a khonse alo ya do no kuno ku vinya o ten keke anye glo ndage va kwa anye ku vi le non alo le amo no no kon ku vi de aha donyi ka wa ha kon ku vi no nge anye ba. si mele mi do mo no nle kai no han ku vi na mo npopo agbon che npopo agbon no yi ìgbésẹ̀ yìí tó kọ ìmúdé kàbí o ta lọ yìí o bí wà nílé nu nílé nà tán kékeré ọ pọpọ rẹ ló ń kékeré ọ á ṣiṣẹ́ ìdòjì tí ṣiṣẹ́ yìí bá ṣùgbọ́n pọpọ àgbọn yà hàn kò bí o ṣe ẹ wà náà hàn mẹdọkẹ mẹdíkà ókè nígbà òde wíwà pọnà Ore wa fono chuchu. ètò ọbàrà yìí. Do bara enyi. Omi pomo le mi oloji kori che o. Enyi do bara cha o. le mọ wí kọ́ mi o. E cha si anyama mo pan ko. àti akóni. Ma wa no koro mi o cha. Amen. Docteur Bamas, peut-être une avant-dernière question avant de vous laisser sur ce plateau. Nous allons demander, vous avez dit tout à l'heure, ça affecte, la cataracte affecte les yeux, c'est traitable. Est-ce que réellement j'ai une vue avant de se faire attraper par la cataracte? Est-ce que après l'opération, le traitement, est-ce qu'on retrouve encore la vue à 100% après le traitement de la cataracte? Oui. Alors, et ce que je vais dire sur ce sujet, c'est que l'opération de la cataracte, ça fait appel déjà à différentes techniques. Oui. Et aussi, étant donné que c'est une boule qui était transparente qu'on a remplacée. Alors, cette matière que nous utilisons, un peu comme le plastique pour remplacer cette boule-là, existe sous différentes formes. D'accord? Et chaque forme de ce plastique-là donne un type de vision donnée. D'accord? Parce que c'est un peu comme si nous mettons des lunettes sur les yeux. Ce plastique qui vient remplacer la boule, là, c'est un peu comme une sorte de lunette. Voilà. Voilà, qui reste dans l'œil et qui donne un type de vision donnée. Alors, pour ne pas rentrer trop dans les détails, c'est que il faut comprendre que après l'opération de la cataracte, c'est que on est amené la plupart du temps à prescrire des lunettes, voilà, pour donner une vision presque à 100%. D'accord? C'est ce qui est vraiment important à comprendre. Je pense que ça donne confiance à ceux qui souffrent de cette maladie et qui avaient d'abord
peur que quand j'ai la cataracte, c'est que j'ai perdu la vue une fois à jamais. Je ne peux plus, même si ce serait corrigeable, il y aura peut-être des insuffisances. Je pense que votre réponse est en train de donner du réconfort, de la confiance à tous ceux qui souffrent de la cataracte. Et je veux simplement, sans publicité, hein, ici, quand ils souffrent de la cataracte, de se rapprocher de ces ophtalmologues, surtout au docteur Bamas Dossou. Je pense que vous avez la solution, comme tant d'autres docteurs, sur ce plateau. Megarisi, nous avons bien c'est sabade, mais pas moi donner, midri, wada dolodu. Nous avons bien c'est mon oda dolodu. Na gbesi nga gbe ton pokpo, nyile shibele le non sa ne gbo yi dono bada no yi oda dono nga. Ntakpenom tete. No o de esison kubiji be no wa dole kubiji de esison kubiji o. En popolo mi o funa makoli. Agbe mo chichi. Ti ape kuru melo. I no elia le pono ndo gbesaye pono nu yinde o. Chichi ape do ni kubilo ta be to se suba pon le igbe mo chichi nto aso pe ni. Ape chichi lo o ti no ti o wa dono parce le chichi o chon pop poussière le yo anumo. D'accord, Afizo suba dagbe yi kubiji. Parce no fizo yi ko ji o. Eto ti mi wa hen de agbe ta. Agbedahin. Voilà. Il doit no mi aso mi omre mi won chichi kem chichi ape kuru kubilo ya ponu ni o. Na chichi nto aso ni ya to sansan ken afon dala so ke kolo atame. Nous allons vous poser la toute dernière question sur ce plateau. Vous allez conclure et quitter ce plateau et nous allons vous demander simplement, est-ce que vous avez des conseils à prodiguer à tous ceux qui souffrent de la cataracte avant, après et d'autres conseils également pour que la maladie abandonne définitivement ces personnes souffrantes de la cataracte? D'accord. Alors, et les conseils que je vais plutôt donner, ce sont des conseils d'abord en ce qui concerne l'opération de la cataracte, des conseils que je vais donner avant de procéder à cette opération et même quand on opère, quels genre de conseils nous donnons au quotidien. Alors, il faut savoir que avant d'aller vers l'opération, généralement, nous disons aux patients que oui, essayez de faire naturellement votre toilette, lavez bien votre visage. Avant de venir à l'hôpital, faites-vous accompagner par quelqu'un. Prenez votre petit déjeuner parce que l'anesthésie que nous faisons pour bloquer l'œil, c'est pas une anesthésie qui va vous faire dormir complètement, vous serez éveillé. Donc c'est juste l'œil qui est bloqué, ça n'empêche pas de manger. Donc mangez naturellement, mangez normalement et venez à l'hôpital. Mais après que l'opération soit effectuée, donc il faut savoir que premièrement, lorsque vous allez vouloir vous laver, il faudrait savoir laver le visage avec une petite serviette ou même des gants de toilette et nettoyer le visage pour ne pas toucher la zone opérée. Même quand vous allez vouloir vous coucher, il ne faut pas vous coucher sur le côté opéré, mais couchez-vous plutôt sur le côté opposé de l'œil, au moins sur 3 semaines, le temps de laisser l'œil de se cicatriser. Et aussi, lorsqu'on vous opère, on vous laisse souvent un protège au niveau de l'œil. Donc, ça, on appelle ça souvent cache-œil. Ce cache-œil-là, en fait, ça sert à protéger l'œil à chaque fois quand vous aurez envie de vous coucher, que ce soit dans l'après-midi ou la nuit. Donc, on porte ça et on protège l'œil et on colle un peu. Là, ça permet à ce que des mouvements brusques ne puissent pas toucher l'œil. Et comme dernier conseil aussi, naturellement, c'est que évitez surtout de soulever des enfants, parce que les enfants, on ne peut pas contrôler leurs gestes. Ils peuvent rapidement envoyer la main sur l'œil opéré, et puis voilà, il y aura de petits dégâts, bien que tout soit bien fait. Donc voilà un peu cela au niveau de l'opération. Je vais finir certainement en disant que l'opération, la cataracte, c'est pas quelque chose de mystique, où il faut mystifier, dire que on m'a envoyé cela. Non, c'est quelque chose naturellement qui évolue dans les choses, dans l'ordre naturel des choses, très lentement, chez des personnes qui est âgée. Mais dès lors que vous voyez que quelqu'un, on dit cataracte, parfois quand c'est mûr, c'est que ça, on voit déjà dans l'œil de la personne que il y a un côté qui semble blanc dedans, alors que l'autre est normal. Mais quand vous voyez ça chez les sujets jeunes, ceux qui sont jeunes comme ça, il faut dire que ça c'est pas normal. Ça c'est quelque chose qui ne doit pas venir chez les jeunes. C'est quelque chose qui intéresse seulement les personnes âgées. Il y a une anomalie. Il y a une anomalie. Donc il faut que ça attire l'attention et il faut courir voir le docteur. Voilà. Je voudrais, pour finir, remercier vivement l'équipe de
de l'Ordre national des médecins du Bénin qui a permis cette belle initiative de sensibilisation envers toute la population. Et je crois que à travers ces moments d'échange, la population pourrait désormais savoir comment poser de bons pas et comment aussi s'adresser auprès de l'ophtalmologue. Merci bien. Merci pour ces conseils. Je pense que nos téléspectateurs ont bien compris et peuvent désormais prendre les meilleures dispositions pour se faire guérir de la cataracte, de l'opération jusqu'au traitement. Je pense qu'ils ont bien compris. Merci encore une fois d'avoir accordé ce temps-là sur ce plateau pour nous expliquer de long en large cette maladie de la cataracte, son traitement et comment nous pouvons nous comporter désormais. Mio faut arrêter de mi va mi vraiment qui go mi attache mi toso mi onu wana roule o mi ma bia mi se amo mi dire doro ke va dole enu ti mi do akpla mi oto ti we do to mi le ga ho cheme alo me yo do e si dono da yo non ku vino de mi do akpla o so ku do le ha wa zon keke ngbo pa ba wa do non ku vi oto o ba wa do no de gbo le wa gbe zon to ko ku vi oto keke yi e do cho wa no lo ncho jije iba do to ko lo de o wa sin akpo fide no lo ya kpo nu mi de ya gan le do ti ni e si dono to jo Bien c'est donc mi o cha ibi to bien so to e mi do gbe mi ti do to mi abi o ko mi kan se mo le kudo to da mi ko do to da me popo e va do to hoyi o no mo a don ku bi no e so abi so ke ti gboko ni America de ade fonfon poto a le siunile a pro ku bi me ni le e gbogbo de adunu parce que dans les cas où nous avons nommé on peut subo o jawa no li pepe duro o mo to pa fe yan adunu ko do ado ni ino ifade po gbo de go ni ya homede ni ka wuli inawa yinwe yo hende amlan no ai mo ngbe bayin ai bayin mo si wa do no kwiti wa do no be bayin mo jo ai amlo ho to ti o de wa le no jide na amlo e son ku vi wa do no to no po de vi mo son to e so ri he anya lo dum me vi anya de go no wa do ku vi lo ya wa he bi ha yo no ta di an cheki no ngbe clean no ta di na ko ma ku ine no pa ti le nto po na pa la ku sa pa lo ku de gbo he le ato mo ma to wa mo no so ndikali yo so chono ku vi lo atrike no ano bebe me non bude ngbe ko voilà abi no usi ngbe junto on jo son kun to tion na libudi eke no santi o do aussi be semaine na meton han e ko sila meton han no e wa tan to de gbo ngu wi gbe no wa gbe to le no sala mo na on gbe no mi mo profiter no mi mo ça le kufu me o mi kale nku vi pa we do vi to pa we o mi gan parce que clinique ai vision ele zovile to fi ino mi ba ndi timi jitele nku vi pa we o ya po wa po do mi go ine nu ne mi do pe no mi pa le mi tri do che o me yo do to mi ga me wa nyamo no yo jije nku vi do ada ile odri no yo gbe yo si mo nje me yo han yo avazovi le kholu ko pe ajo gamele godo eno yo le frere ino yo ba no yo apa ko ti danu nku vi do yo apedo yo no plaque pele ti no mi so plaque do moto plaque de kale moto le zovi abomi muti e kabele carrefour gangan lo no do no ipo alo do fi de to bi o se mo fi o so nku vi do le zovi no gbele plaque lo ji e do plaque ogbona na avale to ko ifo no yo ni mo lowo mi da pe no mi so mo mi le mi ni do asi no me le e dono ha alo dono do ya no me de o anya fini ato. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'aller progressivement et comme ça à la fin de cette émission Santé et Vie sur H2A Afro Média. Aujourd'hui, sur cet épisode, nous avions parlé de la cataracte et nous avons reçu deux hommes de santé. En français et en nadia, vous avez compris qu'est-ce que la maladie, comment cette maladie se manifeste, comment on peut diagnostiquer la maladie, quels sont ses modes opératoires, le traitement. Les conseils, vous les avez eus en fin de cette édition. Nous remercions simplement nos invités. Nous demandons à chaque personne affectée par cette maladie de marcher selon les conseils de ces agents de santé et de prendre les dispositions, si possible, se rendre dans ces centres ophtalmologiques. De l'autre côté, Dazomé viennent de donner l'adresse.
vous allez vous faire guérir de la cataracte, puisque la cataracte, c'est pas une maladie incurable, c'est une maladie qu'on peut rapidement guérir et retrouver la vue à 100%, ils viennent de le dire. Merci à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin. Mais avant de vous quitter sur ce plateau, nous allons demander encore à nos invités de se représenter encore une fois, puisque vous auriez besoin encore une fois, puisque si vous venez de nous rattraper sur cette émission, docteur veut vous présenter encore une fois à nos téléspectateurs. Ok, merci beaucoup. Moi, c'est encore une fois le docteur Barmas Dossou Bojren. Donc, je suis médecin chirurgien ophtalmologiste et j'ai également un diplôme spécialisé un peu dans les pathologies qui concernent l'intérieur de l'œil. Et aussi, je représente le promoteur de la clinique ophtalmologique Œil et Vision à Nes d'Azové ici. Merci beaucoup. Voilà, et merci une fois encore d'avoir passé sur ce plateau et à parler, à répondre à nos questions pour aider la population béninoise et celle du département du Koufo en particulier. Mais dans le site, Ok, et il y a un Aristide Akosé, que nous avons docteur Mié Wanoto. Docteur Bamas Mié Wanoto. Aide-soignant, Yimi Wanoto. Akwenomi, miokodo gamegubu, miokodo novilolo, i va mio nu ana leleto kum, i dire doche no mio to mi plengyo yo mi ade joanyo, me cha me plenga wacha wale me, mio le mio toji, mio cha mio zon va mi gole ka hoche men pomo, enya popo enya sese, la me annoncer et iji ko mi plemile, akwenomi yo cha. Et moi qui suis à la modération de cette émission simplement, appelez-moi Adrien Amoussou, journaliste à H2A Afro Média. Et ce sera tout pour cette émission Santé et Vie sur H2A Afro Média. Merci de nous avoir suivis et toujours rester en compagnie des programmes de H2A Afro Média. Nous aurons d'autres sorties toujours sur Santé et Vie prochainement. Je vous le rappelle, c'est une émission de l'ONM, l'Ordre national des médecins du Bénin, qui nous a permis d'avoir ces informations que nous saluons au passage avec tous les membres de cette association qui vise la bonne santé de nos populations. Merci de nous avoir reçus encore. À très bientôt.